Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça va être une recette un peu particulière parce qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Marion. Bonjour Marion. Bonjour Bruno. On est en pleine période de Noël et donc l'idée c'est de décorer le sapin pour qu'on va faire des petits sablés qu'on mettra dans le sapin. Alors pour ce sablé, il nous faut des ingrédients évidemment. Donc là on a une farine de type 55, bagatelle, du beurre, du sucre glace. Alors ça peut se faire aussi avec un sucre cristal ou un sucre semoule, des œufs, un tout petit peu de levure chimique et puis du sel. La farine, on commence. Le beurre. On va mettre le sel. Et on va mettre la levure chimique. Alors c'est pareil, la levure chimique, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. C'est surtout pour une histoire de texture et de friabilité. Donc je prends pas un crochet, je prends un outil qui s'appelle une feuille. Parce que la pâte et le beurre, ça va se mélanger dans tout ça, ça va passer dans tous les sens. Et à la fin, ça va nous faire du sable. Allez, on est parti pour 3-4 minutes. Alors j'ai une petite astuce, moi, quand on va verser le sucre dans le batteur. Alors moi, je prends une feuille de cuisson. Je le verse dessus. Et tu fais comme un petit entonnoir. Et tu verses dedans, et là, tu n'en mets pas partout. Tu vois, on a vraiment une texture très sableuse. Alors, on a encore des gros morceaux de beurre. On a vraiment quelque chose de très poudreux. Donc à ce stade-là, tu mets le sucre glace. Ça évite d'en mettre partout. Alors une petite astuce, je vais te montrer Marion. Quand tu casses un œuf, l'œuf quand il est entier comme ça, si je le verse dedans, tout l'œuf va tomber. Okay. Moi je te conseille de prendre une fourchette et puis de le casser l'œuf. Okay. Et là comme il est cassé, je prends ce que je veux. Ouais. Si j'en verse un peu dedans, tout va pas tomber. On est vraiment sur une matière qui est toute liquide. Alors je vais casser le deuxième. Donc là tu vois en termes de quantité, je mets ce que je veux. Tout tombe pas d'un seul coup. Donc c'est pour ça que c'est important de battre les œufs. Allez, pour le coup là, je pense que ça va tout prendre. Alors voilà, la pâte est pétrie. Marion, on a fait une belle pâte. Ouais. Elle est magnifique cette pâte là. Ouais, elle est super belle. Alors pourquoi je mets un peu de farine sur la feuille de cuisson? Parce que je veux évidemment pas que ça colle. Puis je vais pouvoir la décoller tout à l'heure. Bon là pour l'instant ça suffit. On va mettre un tout petit peu dessus. Et là on va prendre l'autre feuille de cuisson. On va la poser dessus. Alors ce qu'on va faire, on va étaler un peu cette pâte. Alors là j'ai fait la largeur, je vais te laisser faire la longueur. Ok. Donc tu prends le rouleau. Et puis au début on va doucement. Alors le rouleau ça se prend sur le centre comme ça. Okay. Hein, et puis hop, les mains bien à plat, puis tu lamines tout doucement. Et puis à un moment donné, tu vas voir, le rouleau, il va, là tu vois, tu y es presque, le rouleau, il va s'appuyer tout seul. Et puis donc on aura une pâte qui va être de la même épaisseur partout. Ça, on met ça sur une plaque, on va réserver ça au réfrigérateur pendant 1 heure, et on se retrouve pour la suite de la recette. Comme tu peux le voir, la pâte, elle a bien pris le froid. Ouais. On a plein d'emporte-pièces avec nous, on va essayer de faire plein de formes. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, très bien. Alors on a dit tout à l'heure, cette pâte on peut tout ramasser comme de la pâte à modeler. Tu vois, regarde, tu prends la feuille, tu fais ça. Et ça on s'en servira un autre jour. Ok, donc on va remettre ça au réfrigérateur. Okay. Et ça on peut le garder 3, 4, 5 jours sans aucun problème. Donc on va poser dessus de la dorure. Tu sais ce que c'est la dorure? Ouais, je vois ce que c'est, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Alors en fait ça va faire briller le produit. En fait c'est de l'œuf battu. Donc là j'ai 2 jaunes, 2 et un œuf. Pour donner un peu d'effet encore un peu plus marqué en couleur. Voilà, c'est bien, tu essuies bien ton pinceau. Donc là maintenant c'est terminé. 2 solutions. Soit je les mets au frigo et je les cuis demain ou après-demain, parce que c'est une pâte qui se garde. Soit je les cuis maintenant. On a qu'à les cuire maintenant. Ouais, t'as raison, on va les cuire. Allez, c'est parti. Donc là la cuisson, moi j'ai toujours du mal à donner un temps de cuisson précis. En tout cas la température est de 180 degrés avec une position ventilation. Et je pense qu'on va les cuire 7-8 minutes. Ok. Ça te semble bien? Bah oui, c'est bien. Ah oui, dis donc gourmande, tu les manges toi? Bah oui. Bon, ils sont bons ou pas? Ils sont super bons. Vous voyez, on peut les manger, c'est pas que de la déco. Bon, moi j'avais prévu de faire de la déco, mais je suis tombé avec une gourmande aujourd'hui. Alors évidemment, n'hésitez pas à impliquer les enfants. Moi je vous souhaite un délicieux Noël et je vous dis à très bientôt.